Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre taroscope février 2025. Alors si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, je suis médium clairaudiente. J'ai aussi un peu de clairvoyance, mais j'entends surtout. Et je me sers des cartes comme support. Voilà, ça permet des fois de compléter mes propos, de confirmer aussi. Et en vous abonnant, ça va vous permettre de suivre justement toutes les guidances que je peux faire. Et notamment, je poste régulièrement des guidances du jour, énergie diurne et nocturne. J'en poste pas de façon régulière chaque jour parce que je vais pas inventer des messages. Si je ne reçois pas de messages, je ne vais... Voilà, j'en poste pas. Et en fait, vous, les messages que vous recevez, ce sont finalement des messages en synchronicité. Voilà. Donc c'est comme quand vous ouvrez un livre, vous vous dites mais mince, ça me parle. Voilà, c'est un message en synchronicité. Allez, on commence par donc les énergies générales. Ensuite, on passera au professionnel et on finira par le sentimental. Allez, pour les taureaux, février 2025, qu'est-ce qu'on a? C'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Hein, bon, il n'y a rien de drôle dans ce que je vais dire, mais bon, c'est l'image que j'ai eue, ou en tous les cas, la voix que j'ai eue. J'ai une espèce de une voix de robotique qui me disait crash test, crash test. Voilà. Et au début, on me disait, vous avez envie de vous déployer, voilà, sur quelque chose de complètement nouveau pour vous. Et donc vous êtes en mode projet de lancement, vous essayez des choses. Alors dans les entreprises, on dit start and learn, quoi. C'est-à-dire, voilà, vous testez et vous rectifiez ensuite, vous voyez. Moi, je sens un début de projet. Et je sens à la fois aussi des taureaux qui luttent contre une peur qui est intrusive, vous voyez. C'est comme si c'était pas une peur qui était à vous, qui vous appartenait. C'est comme si, là, ça peut être clairement comme une mémoire transgénérationnelle, vous voyez. Un parent, un grand-parent, vous voyez, quelque chose qu'on vous a... une peur qu'on vous a transmise, et en fait, c'est pas votre peur. Alors, je sais pas, ça va peut-être parler qu'à une seule personne, mais on me dit Roberto. Voilà, alors, j'ai pas roulé le R, mais voilà, on me dit prénom R, Roberto. Bon, pourquoi Roberto? Qu'est-ce qu'il vient faire dans ce taroscope? Ah, bon, je pense vraiment que ça parlera qu'à une seule personne. Attention, malhonnête, illusion, bon, voilà. Vous voyez, je pense que c'est... Attention, voilà, tout simplement. Moi, je sens beaucoup de taureaux qui ont... qui bougent beaucoup, qui rencontrent, qui sociabilisent avec beaucoup de gens, beaucoup de personnes nouvelles.
Vous voyez? Mais ça reste quand même un peu superficiel. Ça reste un peu superficiel. On est. Euh, que ça vienne de vous, que ça vienne des autres, en fait, hein, on vogue, en fait, hein, voilà, je sens un peu une âme qui se déplace comme ça, vous voyez, qui, 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 euh, qui part à l'aventure, mais surtout, vous voyez, surtout à l'aventure dans les rencontres, voilà, mais qui n'arrive pas à se satisfaire. Mm. Ouais, c'est fou parce que, en fait, les taureaux, je sens chez vous une peur, à la fois une peur de l'inconnu et à la fois on y va, vous voyez, c'est assez. Ah, c'est bien, hein, du coup, hein, c'est bien, ça veut dire que vous arrivez, vous réussissez plutôt à combattre ces angoisses. Alors, attendez, j'ai envie de prendre un autre jeu. L'oracle des sept flammes sacrées qui avait envie de me parler. Alors là, on me parle de taureaux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Alors attention, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être dans un collègue, un ami, enfin une relation comme ça. Et il y a un espèce d'effet miroir. Euh, alors on me parle d'un diamant brut. Est-ce que ça vous parle? J'entends des signes plutôt carrés. Je sais pas, c'est Capricorne, Lion, quelque chose comme ça. Euh, Et alors on parle de, alors c'est quelqu'un qui va vous aider à vous poser. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous poser, peut-être à mettre d'ailleurs sur pied votre projet. Quelqu'un qui a le savoir-faire. Euh, hmm, ah. Alors vous voyez, c'est la carte de, comme vous le voyez, c'est la carte de l'artiste. Euh, D'un côté, cette carte, forcément, elle évoque la créativité. Donc, on vous invite à cet état d'esprit, état d'être, de faire preuve de créativité. Euh, mais moi, ça n'a rien à voir. Ça me parle d'autre chose en fait. On me dit que vous êtes une personne assez maladroite. Et, euh, et quelque part, ça fait un peu votre charme. Vous voyez, il y a de la maladresse. Alors, soit on fait tomber des objets, soit dans nos actes, nos paroles. Euh, ouais, c'est. En tous les cas, je pense que ça va attirer, ou ça attire déjà, à certaines personnes. Voilà, ce côté un petit peu. Bah, diamant brut aussi. Vous voyez?
un peu enfantin, quasiment. On peut être peu- un peu... je dis pas que les enfants sont maladroits, mais c'est assez brut de décoffrage, hein, vous voyez. Ce que ça me dit aussi, c'est une volonté chez les taureaux de mettre de la couleur, de mettre de... On vous invite peut-être à mettre de la couleur, vous voyez. Vous voyez, cette carte, elle est euh, ultra lumineuse. Elle donne envie, en fait, qu'on pose son regard. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre du rose, mais en tous les cas, on vous invite à mettre, à mettre de la couleur. Pardon. Allez, on va passer au domaine professionnel pour les taureaux. Février 2025. Alors, j'essaye de me souvenir un peu de ce que je dis, mais comme ce sont des flashs, vous voyez, ça part aussi vite que ça rentre. Donc, je ne sais pas trop ce que je raconte. Puis en plus, ce sont déguisés en général, donc il y a plusieurs messages. Ça ne va pas s'adresser qu'à une seule personne, vous voyez. Donc, il y a... Dans un tirage, il y aura peut-être deux messages qui vous parleront vraiment. Voilà. Et peut-être que d'ailleurs c'est l'instant présent, ça peut être un peu plus tard. En général, moi, mes prédictions, mes guidances, je dirais, c'est 2-3 mois maximum. Hein. Quand je dis 3 mois, c'est maximum en général. Quand je fais des guidances, c'est quasiment, c'est moins d'un mois en fait. Hein, voilà, pour tout vous dire. Allez, pour les taureaux, professionnels, février 2025, qu'est-ce qu'on a déjà? Oula. Oula. Alors, je sais pas, il y a eu... Ma main a jeté cette carte. Ma main a jeté cette carte. Ça m'a fait un effet bizarre d'ailleurs. J'ai beaucoup de tension en fait. Hein, c'est un peu nerveux là d'ailleurs. Dans le domaine professionnel. Je sens comme... on a envie là. On se calme. Voilà, on se calme les taureaux. Tout va bien se passer. C'est un peu... Il y a un peu une... Je sais pas, c'est un peu boulimique là en ce moment, d'ailleurs. On est un peu obsédé par le travail. Alors, bon, alors je voulais un peu partir, mais voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui n'a rien à voir. Alors, on me dit, pardon, ce qu'on veut que je vous dise, c'est qu'il y a des personnes qui ont des prédispositions à certaines choses, à certains arts notamment, et d'autres qui vont devoir, et d'autres qui n'en ont pas, et donc qui vont devoir travailler beaucoup plus. Et je pense que ça s'adresse du coup aux taureaux qui n'ont pas ces prédispositions et qui vont devoir charbonner 2 fois plus. C'est pas parce qu'on n'a pas un don initial qu'on ne peut pas arriver au même résultat. Bien au contraire, il y a des personnes qui ont des dons qui ne l'exploitent pas. Et à l'inverse, il y a par exemple de grands musiciens qui, notamment les Chinois par exemple, qui parviennent à des niveaux extraordinaires, mais à force de travail acharné. Bon, je vous demande pas d'en arriver jusque-là, mais en tout cas,
Ça demande une discipline peut-être un peu plus importante en tout cas que les personnes qui ont une prédisposition. Ok, alors là, sur la carte Mancie pure, c'est assez clair. En fait, là, euh, là, je sens effectivement un taureau qui est contrarié parce qu'il se dit, est-ce que je reviens sur ma décision ou pas? Voilà, professionnellement. C'est un peu comme si vous aviez annoncé à votre patron ou à votre fournisseur ou j'en sais rien, enfin voilà, à quelqu'un qui a un lien professionnel avec vous, vous souhaitez arrêter, mettre fin à la collaboration et finalement vous dites est-ce que je ne changerai pas d'avis? Mais moi ce que je sens, c'est que vous avez envie de revenir sur cette décision, mais pas pour la bonne raison. C'est comme si, par exemple, vous dites, ah, mais finalement, je vais accepter, je vais continuer, mais parce que j'ai besoin d'argent, quoi. Voilà. Alors, attention, c'est pas une mauvaise raison, mais malheureusement, bon, ça permet de se nourrir, mais c'est pas ça qui va vous nourrir de l'intérieur, quoi. On fait des fois des choix des fois, souvent, des choix par rapport à l'argent. Bon, bah, voilà, on a une famille à nourrir, donc je vais rester à mon poste. Mais là, moi, c'est ce que je ressens en fait. Oui, on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre porte de sortie. Vous voyez pas les autres opportunités qui se présentent à vous, c'est dingue, hein. Alors là, excusez-moi, des fois j'ai des façons de parler, mais c'est pas moi qui parle, hein. Je veux pas me décharger je veux pas me décharger, mais euh, vous ne voyez pas les opportunités. Vous restez dans un espèce de pseudo-confort qui n'est pas un confort, bien sûr, comme on le sait, hein, c'est une situation d'inconfort. Et vous voyez, il y a encore cette question de résolution pacifique, hein, de compromis, voilà, bonne entente sera accommodée. Donc, il y a eu quand même peut-être voilà, une situation un peu conflictuelle avec, ce lien professionnel. Mais enfin, partir d'un lien professionnel dans de bonnes conditions, c'est toujours mieux, ça c'est certain. Mais revenir comme ça sur une décision, faites-vous confiance en tout cas, faites-vous confiance. Si vous l'avez prise à ce moment-là, c'est que vous aviez les bonnes motivations. C'est que vous aviez les bonnes motivations. Moi, c'est comme ça que je l'entends en fait. Je vais faire un tirage, je le fais pas, je sais pas là j'ai l'impression qu'il faut que je le fasse pour les taureaux sur une question précise pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Vous voyez, j'ai fait les béliers avant, j'ai pas, comme quoi ça dépend vraiment, j'ai pas de règles hein, pour les tirages. Allez, pour les taureaux qui sont en recherche d'emploi. Qu'est-ce qu'on a et alors, il y a deux propositions. Deux propositions qui vous sont faites. Deux propositions intéressantes qui vous sont faites. Et deux propositions intéressantes qui sont faites, mais avec deux chemins différents. C'est-à-dire, bon, c'est logique hein, ce que je suis en train de dire, mais vous allez comprendre en fait pourquoi je dis ça. Moi, ce que je sens,
C'est que, par exemple, soit, soit c'est une start-up, vous voyez, petite entreprise, dans laquelle vous allez développer toute votre, pas mal de compétences justement propres à une petite entreprise, une petite structure, vous voyez, un peu couteau suisse. Et puis à l'inverse, une multinationale, voilà, avec d'autres responsabilités. Vous voyez, vraiment des chemins différents, des compétences différentes, des structures différentes, mais quelque chose de quasiment... il y a un grand écart entre les deux, vous voyez, mes deux propositions. Il y a beaucoup de chance, hein. Beaucoup, beaucoup de chance. Ouais, c'est ça. Ouais, vous savez pas trop quoi faire, hein. Pourquoi on met ça? Vous voyez, c'est marrant parce que ce tirage, il résonne un peu avec ce que j'ai dit avant sur... il y a eu un conflit comme ça. Enfin, il y a certains taureaux qui ont connu un conflit. Mais alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, qu'est-ce que mes guides peuvent me dire par rapport à ça? Oui, ok. On me dit tu peux très bien être en poste, rechercher un emploi ailleurs. Donc, en fait, si vous voulez... Ok, ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Pour les personnes, alors c'est très logique ce que je vais vous dire, mais voilà, je pense que c'est important que certains taureaux l'entendent. Si vous êtes en poste quelque part et vous recherchez ailleurs, tâchez de partir euh, dans de bons termes avec votre employeur actuel. Voilà. Parce qu'a priori, ça semble un peu être ce qu'on voit un dialogue de sourds en ce moment. Donc, relâchez un peu du lest de votre côté. Relâchez du lest. Ouais. Moi, en tout cas, je pense que oui, bon, il y a bon, il y a pas de souci pour la plupart des taureaux. Moi, je sens en tout cas que faites une pause là sur avant votre prochaine opportunité, mais il va y avoir euh, des concrétisations professionnelles. Allez, on passe au domaine sentimental. Et je ne sais pas quel jeu je vais prendre. Allez, je vais prendre l'oracle de G. Je ne sais pas. C'est celui qui me parle. Allez, pour les taureaux, février 2025, domaine sentimental. Pour les taureaux. On me dit tristesse et joie de cœur, un peu en chantant. Alors peut-être que certains taureaux aiment bien la musique et écoutent pas mal de musique. En tout cas, voilà, moi c'est déjà ces deux cartes, elles m'indiquent que vous avez un peu découvert le poteau rose et ouais, ça vous a mis un petit coup au cœur. Mais vous voyez, c'est bizarre parce que je ne sens pas, pour certains en tout cas taureaux, je sentais, j'ai l'impression que je m'adresse un peu aux taureaux qui, qui viennent de rencontrer quelqu'un, un flirt, vous voyez, quelque chose comme ça. Il y avait un petit coup de cœur, hein, certains. Mais finalement, bon, il s'est avéré que c'était pas une relation qui pouvait durer.
Et donc là, voilà, vous avez connu un petit chagrin, mais moi je sens plutôt un petit chagrin, voilà, un peu à Bridget Jones, vous voyez. Je sais pas si ça va vous parler, mais voilà, on se mange un pot de glace et puis c'est reparti, quoi. Qu'est-ce qu'elle voulait, celle-là? Pour d'autres, c'est l'équilibre parfait. C'est l'équilibre parfait. C'est presque. Alors là, on parle, je pense, des couples qui sont un peu plus établis, mais on me dit, vous n'êtes pas une personne facile dans le sens où vous pouvez être un peu, un peu lourde, un peu. Vous prenez beaucoup d'énergie, vous accaparez beaucoup, vous voyez. Et là, c'est comme si vous étiez, c'était un peu plus reposant là, un peu plus reposant pour l'autre. Bon, là, on a un tirage quand même qui s'adresse beaucoup aux personnes, voilà, qui vivent une période un peu, voilà, comme je disais, de tristesse. De tristesse, c'est... On a l'impression que sa vie sentimentale vraiment n'avance pas, quoi, hein. On me dit, mais mince, quoi. Moi, je suis prête, je suis prêt et je tombe que sur des personnes, des boulets, des névrosés, des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. J'en ai marre, quoi. Voilà, on me dit j'en ai marre. Moi aussi, j'ai envie d'être avec quelqu'un avec qui ça dure. Voilà. Mais non, en fait, je tombe que sur des... Alors, on me dit, vous aviez presque trouvé, voilà, une personne qui pouvait vous aller, mais il y a encore des choses que vous n'avez pas comprises dans votre rapport à l'autre. Alors, je pense que les taureaux vont me détester, mais désolé, c'est ce qu'on me dit. Ouais, vous avez encore un petit chemin à parcourir dans le domaine sentimental pour les personnes qui sont célibataires, hein. Mais attention, même les personnes en couple, les taureaux, voilà, travaillez un peu aussi sur ça. De toute façon, tout le monde, hein, bon. Mais voilà, je sens, vous prenez de la place, quoi. Euh, Et voilà, alors on me dit prenez de la hauteur. Vous voyez, je voyais ça, j'imagine une espèce de longue vue en haut d'un gratte-ciel, quoi, quasiment. On me dit prenez de la hauteur, prenez du recul, ne dramatisez pas tout, ne soyez pas dans l'excès. Voilà. J'aime pas parler avec les formes négatives, mais bon, c'est ce qu'on me dit. Allez, une dernière petite carte pour nos amis les taureaux. Allez, leur petite carte guidance. Vous voyez, il y a encore un petit travail à faire sur vous-même, hein. Et même professionnellement, plonge à l'intérieur de toi-même. Tu es plein ou pleine de ressources, mais tu ne les vois pas. Alors plonge dans ton esprit, dans ton âme, et pars à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. Euh, c'est encore... pardon, c'est cette sensation que j'ai
d'aller effectivement explorer votre être, de vous faire confiance, de vous dire que vous n'avez pas besoin d'être en couple ou enfin, des autres pour grandir en fait, hein. Bah, écoutez, si la guidance vous a plu, bah, j'en suis ravie et bah, j'espère que vous allez vous abonner. Ça me fera énormément plaisir. C'est le début de ma chaîne, donc merci déjà aux premiers abonnés. Et n'hésitez pas à partager les vidéos. Je vous souhaite une très belle journée, soirée ou nuit, en fonction du moment où vous allez visualiser la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.